Bonjour Internet. Ici sur Talks to the Spy, on parle d'espionnage, de contre-espionnage, de services de renseignement, de taupe, de manipulation. À toi Doc7 pour la suite. Quoi? Tu as dit bonjour Internet? Bon allez, ta chaîne est vraiment cool donc ça passe pour cette fois, j'en reparle à la fin de la vidéo. Vous le savez, je kiffe faire cette série de faits surprenants sur différents pays et aujourd'hui on s'attaque à du lourd, la Chine. C'est parti. Voici une yaodong, une habitation typique dans le nord de la Chine. Les maisons troglodytes creusées à même la roche en flanc de montagne, c'est assez courant dans le monde, en tout cas c'est connu dans d'autres civilisations, mais en Chine, et surtout sur le plateau de Leuce, des dizaines de millions de personnes vivent encore dans ces habitations. Parfois quand il n'y a pas de collines, plusieurs familles creusent un énorme trou qui devient une espèce de cour intérieure, et puis les habitations dans les parois de cette cour. Les maisons font d'1 à 3 pièces et sont de parfaits régulateurs de température. Par contre, les infiltrations d'eau et les tremblements de terre peuvent être de sérieux problèmes. Entre décembre 2007 et mai 2008, des chercheurs américains ont mesuré la qualité de l'air à San Francisco et ont cherché des particules très précises, caractéristiques des mines de charbon et de fer présentes en Chine. Le résultat est assez fou, 29% de cette pollution provient directement d'Asie. Malgré sa taille, le pays n'a qu'un seul fuseau horaire, ce qui fait qu'à certains endroits, le soleil ne se lève qu'à 10h du matin, alors qu'à l'autre bout du pays, il se lève à 3h30 du matin. Et surtout, ça donne lieu à des bizarreries géopolitiques que j'adore. À l'extrême ouest du pays, à la frontière entre Chine et Afghanistan, dans le corridor de Wakhan, il y a une énorme différence d'heure. Lorsqu'il est 16h30 du côté afghan de la frontière, bim, tu fais un pas côté chinois, il est 20h. Tellement stylé. En parlant de frontières, celle entre la Chine continentale et Macao est tout aussi cool. En Chine, faut le savoir, on conduit à droite, alors qu'à Macao, on conduit à gauche. Le pont Fleur de Lotus est un énorme échangeur routier qui permet de changer de sens de circulation sans s'arrêter. Je sais pas si tu te rends compte de l'exploit architectural quand même. Le dimanche, plus de personnes se rendent à l'église en Chine que dans toute l'Europe. Dans les années 1850, cet homme, Rong Chuchuan, a participé grandement à la révolte des Taiping. Il prétendait avoir eu des visions et être le petit frère de Jésus. Il réussit à embrigader énormément de personnes et à se soulever face au régime en place, même si, bien entendu, c'est pas la seule raison à la révolte. Quoi qu'il en soit, il s'agirait de la guerre civile la plus meurtrière de toute l'histoire humaine, avec plus de 20 millions de morts. La Grande Muraille de Chine. Il y a tellement de choses fascinantes à son sujet. Déjà, oui, c'est la plus longue construction humaine, mais en vrai, il faut pas se l'imaginer comme une très longue muraille. Elle est surtout composée de plusieurs grands segments. C'est grâce à ça, par exemple, que les troupes de Genghis Khan ont pu envahir le nord de la Chine. Une des plus grosses passions en Chine est la collection de timbres. En 2014, on estimait qu'un tiers des philatélistes du monde vivent en Chine. Le Yeren est la version chinoise du Bigfoot ou du Yeti, une espèce d'hominidé gigantesque vivant dans l'ouest du Hubei, une province au cœur de la Chine. Il serait bipède et, selon les versions, soit entièrement carnivore, soit entièrement végétarien. Bon, là ils sont pas tous très sûrs. En tout cas, des études très sérieuses ont été menées pour en savoir plus, et notamment par le gouvernement, qui a organisé plusieurs recherches et expéditions scientifiques. Alors, un vrai cryptide ou une espèce de grand singe pas encore découvert ? L'intégralité des pandas que l'on retrouve dans différents zoos du monde appartiennent à la Chine et sont prêtés par le gouvernement. D'ailleurs, dès qu'un bébé naît en dehors de Chine, il est rapidement rapatrié sur place pour diversifier les gènes des populations locales. Les inventions. Je suis obligé de parler des inventions chinoises parce que à force de creuser, j'ai l'impression qu'ils ont tout inventé. Le papier toilette, la poudre à canon, la boussole, la glace, le sismographe, la charrue en métal, l'arbalète. Ils ont utilisé plus de 2000 ans avant l'Occident le gaz naturel pour se chauffer. Ils connaissaient la circulation sanguine des centaines d'années avant les premiers Européens. Je veux dire, même le parapluie, ça vient de chez eux. Ils ont tout inventé. Enfin, non, il y a bien un truc qui ne vient pas de Chine. Le biscuit chinois. Ça c'est bien américain, le biscuit chinois. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Shanghai était le seul port au monde où les juifs pouvaient se réfugier sans visa. Une très forte population juive s'est donc installée là-bas dans des conditions de vie vraiment pas faciles. Faut pas oublier que la Chine était en guerre contre le Japon à ce moment-là. Dans la province du Hunan se trouve le Wulingyuan, un endroit magique. Plus de 3000 piliers de grès gigantesques qui se dressent vers le ciel. Et sur un de ces piliers se trouve l'ascenseur des 100 dragons, le plus haut ascenseur extérieur du monde. Bien évidemment, il est en transparence, et honnêtement, l'expérience doit être assez folle.
À plusieurs moments de leur histoire, des soldats chinois de certains clans ont utilisé des armures en papier, et rigole pas, c'était super résistant. De toute façon, que ça soit en papier ou en lin, ce genre d'armure était populaire un peu partout sur la planète, et de nos jours aussi. Je veux dire, les gilets pare-balles, finalement c'est que plusieurs couches de fibres ultra résistantes. On trouve en Chine beaucoup d'espèces d'animaux magnifiques et parfois surprenants. C'est le cas par exemple de la gerboise à longues oreilles, qui porte ma foi parfaitement bien son nom et qu'on retrouve dans le sud de la Mongolie et le nord de la Chine. Malheureusement, d'autres cas sont plus tristes. Il y a une dizaine d'années, le dauphin de Chine a été placé sur la liste des espèces éteintes. C'était une espèce de dauphin d'eau douce vivant dans un seul fleuve du pays. En 1950, il y avait encore plus de 6000 individus. Mais sinon, on en parle du chevreuil des marais et de ses dents de mutant. En 2010, des archéologues ont retrouvé dans la ville de Xi'an, dans la tombe d'un soldat, un pot en bronze. Dans ce pot, une soupe de plus de 2400 ans. Des morceaux d'os y sont encore présents, et même du liquide, tellement le tout était bien scellé. Alors, ok, les ingrédients sont devenus verts à cause de l'oxydation du pot, et du fait que 2400 ans, ça laisse quand même un petit peu le temps de pourrir. Et pour te dire, l'endroit de la découverte n'est pas si loin que ça du mausolée de l'empereur Qin, avec ses milliers de statues de soldats en terre cuite. Les couches pour bébés ne rentrent dans le marché chinois que depuis quelques années. L'habitude là-bas est d'utiliser des culottes fendues qui, comme leur nom l'indique, sont des bas avec un trou au niveau de l'entrejambe. Comme ça, le bambin a juste à s'accroupir pour faire son affaire. C'est plutôt pratique. Les Chinois sont très attachés aux fleurs. Comme beaucoup de peuples, la nature est sacrée et pour eux, les fleurs le sont particulièrement. Par exemple, la plus connue, le lotus, représente aussi bien l'été que l'épanouissement et la fertilité. La chrysanthème, elle, est synonyme de longévité. Tu m'étonnes qu'ils aiment bien la boire en infusion. Mais the big boss of the flower for China, c'est la pivoine, la reine des fleurs, la fleur du printemps. On la voit dans plein de peintures depuis des siècles. C'est le symbole de la beauté, du bonheur, de la richesse. Et c'est pas rare d'accrocher chez soi des photos de pivoine, à défaut d'en avoir dans un vase. On est obligé de faire un point sur la population chinoise parce qu'on se rend pas forcément compte. Déjà, oui, quasiment 1,5 milliard d'habitants, c'est-à-dire qu'une personne sur 5 dans le monde est chinoise. Forcément, ça entraîne d'autres chiffres de malades. La plus grande armée du monde, plus de 2 millions de soldats, et un budget en constante augmentation. 76,5 milliards de dollars en 2010, 175 milliards en 2018. Tranquille. Et puis, politique d'enfant unique oblige, beaucoup de bébés-filles ont été tuées à la naissance, et il y a des dizaines de millions d'hommes de trop, entre guillemets, par rapport aux femmes. Après, quand on regarde la courbe de croissance démographique, la population chinoise augmente beaucoup moins vite. 0,39% de croissance en 2018. C'est plutôt rassurant. Ouais, jusqu'à ce qu'on regarde la courbe de croissance indienne, 1,11% en 2018. C'est-à-dire que oui, l'Inde va clairement dépasser la population chinoise dans les années à venir. L'industrie. Ce n'est absolument pas un mythe, la Chine est le plus gros producteur du monde de quasiment tout en fait. En vrac, c'est eux qui produisent le plus de chaussures, de poulets, de charbon, de tabac, d'antimoine, de thé, de talc, de porc, de patates, d'or, de tungstène, d'œufs, de sel, de molybdène, de blé, de soie, d'engrais, de jouets, de ciment, de gypse, de barytime ou encore de cacahuètes. Et je pourrais continuer la liste pendant très longtemps. La cité interdite à Pékin, qui se trouve dans la cité impériale, porte ce nom parce qu'elle était interdite à la population. Seule la famille royale, quelques officiels et des gens triés sur le volet qui y travaillaient pouvaient y entrer. En tout cas, l'endroit est gigantesque, quasiment 2 fois la taille du Vatican, et la rumeur dit qu'il y aurait environ 9000 pièces. Petit point tourisme. Il est possible, si vous êtes en transit à Pékin, de rester sur place pendant 144 heures sans visa. Il est même possible grâce à ça de visiter la région périphérique de Pékin. C'est plutôt cool si on est en transit. Un des marathons les plus stylés au monde se trouve en Chine. En mai de chaque année, il est ainsi possible de courir un marathon, un semi-marathon ou même des courses de 10 et 5 km sur la Grande Muraille de Chine. Par contre, c'est forcément plus hardcore qu'un marathon normal, vu le nombre de marches à monter et à descendre. Les combats de cricket sont un phénomène en Chine. Genre vraiment. Les compétitions rassemblent des joueurs parfois très fortunés qui n'hésitent pas à dépenser plusieurs centaines, voire milliers d'euros pour acheter un seul cricket. Par exemple, la ville de Jiaxing est la capitale nationale du cricket. Certains spécialistes arrivent à se faire plusieurs milliers d'euros par mois en chassant les plus gros et vigoureux de ces insectes. Mais attention, les règles sont très strictes, les arbitres sont intransigeants et les paris atteignent des sommes complètement folles.
Malgré sa taille, la Russie n'est pas le pays ayant le plus de frontières terrestres. Ce titre revient à la Chine, qui a une frontière commune avec la Corée du Nord, la Russie, la Mongolie, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Kazakhstan, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde, le Népal, le Bhoutan, le Myanmar, le Laos et le Vietnam. Des lieux insolites en Chine, il y en a clairement trop. J'ai pas réussi à en isoler un seul, alors voici en vrac des endroits que j'ai très envie de voir avant de mourir. Les piscines de Huanglong, le temple du mont Tianmen et surtout ses sentiers pour y arriver, le monastère suspendu de Xuankang, l'endroit où la muraille de Chine rencontre l'océan, le village abandonné de Haotaowan, mais surtout, mon préféré, le musée de la pastèque. Pour finir cette vidéo, parlons de la démesure chinoise. Autour de Shanghai, le gouvernement chinois a créé depuis quelques années plusieurs villes répliquant d'autres villes dans le monde. Elles peuvent en moyenne loger 10 000 habitants, et quand on y pense, c'est un projet complètement fou. Déjà, il y a la plus connue, Tianducheng, qui réplique un quartier parisien avec une belle tour Eiffel. Mais il existe aussi Thames Town, et son thème britannique, Luodian, qui copie la petite ville suédoise de Sigtuna, Fengsheng et son style espagnol, ou encore Gaoqiao et son inspiration hollandaise. Entre nous, je comprends pas trop le principe, mais c'est juste magnifique et je suis complètement fan. Et c'est le moment de parler de la chaîne Talk with a Spy, qui est tenue par un ancien espion français, d'où le fait qu'on ne voit jamais son visage d'ailleurs. C'est une chaîne vraiment très intéressante que j'avais découvert via la vidéo Dans la peau d'un espion du très bon Mister Geopolitics. Voilà, si l'espionnage vous passionne, n'hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'œil. Pour en revenir à la Chine, j'envisage très sérieusement de faire des vidéos sur ces différentes régions pour rejoindre la série américaine et russe. Mais je vais finir ces deux dernières avant de m'y atteler. Allez, abonne-toi, active la cloche, lâche un pouce bleu, et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet.